Ta foi n'est pas faite pour rester dans ta tête, mais elle est faite pour se voir dans la manière de vivre. Et dans le chapitre 5, Jacques arrive au bout de sa lettre. C'est comme s'il rassemblait tout ce qu'il avait dit avant. La foi, les œuvres, la sagesse, l'épreuve, la justice, la prière. Ici, il te montre clairement que Dieu est juste juge, un défenseur des opprimés et qu'il t'appelle à une foi vivante, concrète, incarnée. Surtout quand le monde autour de toi est injuste. En fait, tout le message peut se résumer de cette façon. Puisque Dieu est juste et fidèle, tu n'as pas besoin de devenir injuste ou amer pour survivre. Tu es appelé à vivre dans la patience, la justice et la prière en attendant le Seigneur. Jacques commence fort. Il s'adresse aux riches qui oppriment, qui accumulent, qui profitent du travail des autres sans les payer. Il ne prend pas de gants. Il leur dit que leurs richesses sont pourries, que leur or est rouillé et que cette rouille témoignera contre eux. Ce n'est pas une attaque contre le fait d'avoir de l'argent, mais contre une richesse injuste, égoïste, construite sur le dos des pauvres. L'explication est claire. Je vois ce que les hommes cachent, les salaires retenus, les abus, le luxe indifférent à la souffrance. Tout cela crie vers Dieu. Et Dieu n'est pas sourd. Jacques s'inscrit ici dans la lignée des prophètes comme Amos ou Isaïe. Quand l'injustice règne, Dieu prend la défense des opprimés. Imagine quelqu'un qui amasse, qui sécurise tout pour lui, pendant que les autres peinent à manger. De l'extérieur, il semble réussir, mais aux yeux de Dieu, cette réussite est déjà en train de se désagréger. Ce que Jacques fait, c'est enlever le masque. Tout ce qui paraît solide ne l'est pas et ce qui semble oublier le cri du pauvre est entendu dans le ciel. Alors l'application pour toi est double. D'abord, si tu souffres de l'injustice, Jacques te dit Dieu voit, tu n'es pas invisible, tu n'as pas besoin de te venger parce que Dieu est juge. Mais ensuite, il te met aussi face à toi-même. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu participes à une injustice? Est-ce que ta foi se traduit par une manière juste de traiter les autres? Puis, Jacques change de ton. Il se tourne vers toi, le croyant qui endure, et il te dit sois patient. Pas une patience passive ou résignée, mais une patience enracinée dans l'espérance. Il te donne une image simple, celle du cultivateur. Le paysan sème, puis il attend. Il ne peut pas forcer la pluie ni accélérer la croissance, mais il sait que la récolte viendra. L'explication est profonde. Ta vie est orientée vers un rendez-vous. Le Seigneur revient. Et cette certitude change ta manière de traverser les épreuves. Tu ne subis pas le temps, tu l'habites avec espérance. Jacques te dit même, affermis ton cœur, autrement dit, ancre-toi intérieurement dans cette vérité, pour ne pas te laisser ronger par la plainte ou la comparaison. On connaît tous cette tentation. Quand l'injustice dure, quand la souffrance s'étire, on commence à murmurer, à s'irriter contre les autres, parfois même contre Dieu. Jacques te prévient, ne laisse pas ton cœur se durcir. Regarde les prophètes comme Job. Ils ont souffert, ils ont crié, mais ils ont tenu bon. Et Dieu s'est révélé fidèle. Concrètement, pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à attendre sans te détruire, à ne pas laisser l'amertume devenir ton langage intérieur, à te rappeler que ton histoire ne se termine pas à ce que tu vois aujourd'hui. Le Seigneur est proche, même quand il semble tarder. Et Jacques termine en ouvrant un espace de respiration, la prière et la vie communautaire. Il te dit, est-ce que tu souffres? Prie. Est-ce que tu es dans la joie? Chante. Est-ce que tu es malade? Ne reste pas seul. Appelle les anciens. Laisse la communauté porter avec toi ce que tu ne peux plus porter seul. L'explication ici est essentielle. La foi chrétienne n'est pas solitaire. Dieu a choisi d'agir à travers un peuple. La prière n'est pas un dernier recours, c'est une ressource centrale. Il prend l'exemple d'Élie, un homme semblable à toi, pas un super-héros spirituel. Et pourtant, sa prière a eu un impact réel. Jacques veut que tu comprennes que ta prière compte parce que Dieu agit à travers elle. Alors l'application est très concrète, ne t'isole pas, ne fais pas semblant d'aller bien. Ose demander la prière, ose prier pour les autres, ose croire que Dieu agit encore, parfois d'une manière visible, parfois intérieurement, mais toujours avec amour. Et Jacques termine avec un appel magnifique.
Si quelqu'un s'égare, ramène-le avec douceur. Au fond, Jacques V te laisse avec une vision claire. Dieu est juste, tu peux lui faire confiance. Le monde peut être injuste, mais il n'a pas le dernier mot. En attendant le retour du Seigneur, tu es appelé à vivre autrement, sans opprimer, sans te venger, sans désespérer, avec patience, avec prière, avec une foi qui se voit dans l'amour concret. Et peut-être que la vraie question est simplement celle-ci. À quoi ressemble ma foi quand elle traverse l'injustice, le temps qui dure et la souffrance? Parce que pour Jacques, une chose est sûre, une foi vivante finit toujours par se voir.